Ce podcast a été réalisé grâce au soutien d'une entreprise familiale engagée dont je connais les valeurs depuis très longtemps, Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels. J'aime la cohérence de Léa Nature qui propose des produits bénéfiques pour la santé et respectueux de l'environnement. Merci infiniment à notre cher partenaire Léa Nature. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'Oracle de la Métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Autant vous le dire tout de suite, mon invitée est une multipotentielle. Elle aurait aimé être thérapeute et elle a choisi de transmettre et de penser le monde d'une autre manière, à la manière d'une passeuse. Elle est de l'ordre de celles qui transmettent sur les liens, mère-fille en particulier, mais aussi intergénérationnels et sur l'amour. Réalisatrice à succès, scénariste, productrice et romancière, elle transmet pour nous faire du bien, pour nous soigner, justement. Connue pour ses films cultes comme LOL ou Mon bébé ou le biopic de Dalida, mais aussi des courts-métrages et des documentaires engagés comme 14 millions de cris. Elle est aussi une fervente défenseuse du droit des femmes et a publié, là encore, des livres engagés comme Ensemble contre la gynophobie, mot qu'elle a inventé d'ailleurs et nous y reviendrons. Ou bien ce roman qui tout juste vient de paraître en poche, La vie en ose, un roman sur les femmes de plus de 50 ans qui sont souvent soumises au regard de la société. Je suis absolument ravie de recevoir dans Métamorphose la guerrière de lumière, Lisa Azuelos. Bonjour Lisa. Bonjour. Alors, tu dis avoir parcouru un long chemin de développement personnel. Pourquoi cette quête de soi et de sens? J'imagine qu'elle prend source aussi évidemment dans ton histoire personnelle, comme tout à chacun. Oui, je me rappelle de ce moment, j'avais 10 ans. À l'époque, j'habitais chez ma mère. Et j'ai très peu de mémoire de mon enfance. Peut-être que j'ai 2 polaroïdes par an de mon enfance, et c'est tout. Donc j'ai vraiment comme un grand blanc. Mais ce moment-là, je m'en rappelle, j'avais 10 ans, j'étais dans ma chambre, il y avait beaucoup de livres, parce que je lisais énormément. Et je me suis dit, si je m'occupe pas de moi, je vais devenir folle, comme mes 2 parents à l'époque. Ouais. C'est ça que je pensais. Qu'est-ce que tu aimes transmettre, toi qui aimes transmettre les liens justement, et en particulier les liens mère-fille, puisque tu as réalisé beaucoup de films sur ce thème? En fait, je pense que j'aime transmettre l'amour. En tout cas, j'aime rappeler les gens à l'amour qu'ils sont. Les gens veulent avoir de l'amour, mais ils oublient qu'ils sont l'amour. Et moi, j'aime bien leur rappeler. Parce que la première que j'oublie dans cette histoire-là, souvent c'est moi, je me mets en colère, etc. Enfin bon, mais j'aime rappeler les gens à l'amour. Et je m'interdis même de faire des films ou d'écrire des choses sur d'autres thèmes que ça. Tu as eu besoin, toi, d'y revenir à l'amour, de te le rappeler à toi-même? Dans la mesure où j'en ai été vraiment très, 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 très privée, à un âge où, normalement, on est censé le recevoir pour justement avoir la force de tenir debout et d'aller de l'avant, puisque quand on est bébé, on est allongé, on n'arrive même pas à mettre ses 2 pieds par terre. Donc, il faut beaucoup d'amour déjà pour passer de petit bébé allongé à les 2 pieds sur terre, quand on dit avoir les 2 pieds sur terre. Et pour ça, c'est quasiment que de l'amour. C'est vrai qu'il faut être nourri de lait, de petits biscuits, de je sais pas quoi, mais il faut d'abord être nourri d'amour. Et quand on n'a pas cet amour-là pour grandir, pour pousser, c'est compliqué. Et c'est vrai qu'au départ, moi, j'ai été puisée dans ce manque d'amour. C'est Jean-Yves Leloup qui m'avait fait comprendre ça. Il avait dit, en fait, plus le manque d'amour est grand, plus ça creuse un bol, mais plus ce bol est capable de recevoir. Et donc, je me suis toujours vue comme un bol très creux, mais capable de recevoir et donner beaucoup d'amour. C'est beau et touchant. Je viens d'avoir un contact très récent avec Jean-Yves Leloup pour une interview. Alors, ça me touche aussi que tu parles de lui. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ouais. C'est vraiment mon maître. C'est vrai? Oui. Je savais pas. C'est vraiment l'homme qui m'a tout appris dans ce dont j'avais besoin, en fait. J'avais besoin d'apprendre des choses et il m'a tout transmis, tout appris. J'ai fait beaucoup de stages avec lui. C'est un ami aujourd'hui
Et c'est quelqu'un qui a une parole tellement ouverte, tu vas vivre un moment merveilleux. J'en doute pas. Qu'est-ce qui t'a transmis de très fort, justement ? Justement, il m'a transmis ce lien à l'amour. Il m'a rappelé à l'amour à une époque. J'étais en train de divorcer. L'amour, pour moi, c'était quelque chose qui était en train de se disloquer. Et il m'a rappelé qu'on n'était pas... Tout comme quand on est malade, on n'est pas la maladie. Quand on est en train de divorcer, on n'est pas la fin de l'amour. Donc, il y avait quelque chose de très fort. Il m'a relié vraiment à une conscience, à moi-même. Il m'a... Voilà, c'est un homme qui guérit juste de l'entendre, en fait. Oui, sa présence. Tu t'es sentie aimée, justement, par lui ? Par sa présence. Oui. Oh, il a une présence aimante incroyable, mais au sens christique, c'est-à-dire que il y a aussi une part. T'as dû remarquer chez les gens que tu interviewes, les gens qui sont justement qui transmettent beaucoup d'amour. Aussi, c'est des gens très justes qui ont comme un sabre pour trancher le vrai du faux, le bullshit en fait d'une certaine forme de vérité ou de légèreté ou de joie. On peut pas se permettre de trimballer trop de casseroles quand on a envie d'être un peu plus libre. Hein. Oui, et puis de transmettre la parole aussi. Oui. Il t'a transmis une forme de foi ou tu l'avais déjà ? Je pense que j'ai toujours eu la foi. J'ai toujours été élevée de manière très religieuse. Alors, avec ma mère et même avant ma mère, quand j'étais en pension, j'ai été mise dans un presbytère, donc on allait s'occuper des églises. Mon petit terrain de jeu, c'était le petit cimetière à côté. J'ai toujours traîné dans les églises, j'ai toujours adoré être dans les églises. Je m'y sens extrêmement bien. À l'âge de 12 ans, je suis partie chez mon père qui est vraiment très pratiquant juif. Donc, j'ai pratiqué beaucoup la religion juive. Et puis, quand j'ai eu le choix, je me suis mise à pratiquer le bouddhisme. Donc, j'ai rencontré tout de suite beaucoup de thèmes religieux. J'avoue que pour l'instant, je me suis arrêtée à Jésus, c'est-à-dire que j'aime pas trop ce qui se passe avant, j'aime pas trop ce qui se passe après, mais lui... voilà, si je devais faire un retour en arrière en voyage dans le temps, j'irais à ses côtés 5 minutes, voir vivre ça, quoi. C'est vrai que... Merci pour le frisson. Et ça, c'est aussi quelque chose, je ne savais pas, qui nous relie. Cet amour du Christ et que tu as trouvé, j'imagine aussi, évidemment, à travers Jean-Yves Leloup. Oui, absolument. C'est quelqu'un qui m'a rappelé non seulement au Christ, mais aussi à Marie-Madeleine. C'est-à-dire que moi, je me sens très, très proche de Marie-Madeleine. Je suis évidemment persuadée d'être sa réincarnation. Mais il m'a emmenée, à la Sainte-Baume. Et puis, quand je suis arrivée là-bas, dans la grotte... Alors, c'est vrai qu'ils l'ont un peu Disneylandisé, hein. C'est plus tellement ce que ça devait être à l'époque. Mais comme j'étais avec Jean-Yves, il m'a montré un peu le backstage de cette grotte. Et je suis arrivée là-bas et puis je me dis, c'est sympa. Ah oui, finalement, c'est beau, c'est bien. Puis voilà. Et puis, il me dit, assieds-toi 2 minutes, assieds-toi. Et je m'assois comme ça. Et tout à coup, vraiment, les larmes ont coulé de moi. J'étais pas du tout triste. C'était simplement des larmes que je recevais. C'était très étrange. J'ai été comme lavée de plein de peines, de plein de peines que je ressentais même pas avant d'arriver, tu vois. Et ça a été vraiment merveilleux. J'ai pleuré comme ça, mais j'avais même pas de son qui sortait. C'était que de l'eau qui coulait de mes yeux. C'était une eau différente de la tristesse. Et puis il m'a simplement regardée et il m'a dit... ça fait longtemps que t'attends cette rencontre. Et je me suis rendu compte vraiment que l'énergie Marie-Madeleine Christ, c'est quelque chose qui est très fort en moi. Mais c'est aussi la réunion du masculin et du féminin, c'est la réunion du juif et du chrétien, c'est la réunion de plein de choses. Donc c'était très important. Qui elle est pour toi aujourd'hui, justement, Marie-Madeleine, dans l'inconscient collectif, et qu'est-ce qu'elle peut venir nous dire aujourd'hui ? Marie-Madeleine, c'est vraiment la femme qui est transformée par l'amour. Et cette image, elle est incroyable. Quand on est petit, on dit, oh là là, quand même, elle lave les pieds du Christ avec ses cheveux. Tu te rends compte ? Moi, j'ai aimé quelques hommes, mais je sais pas si j'aurais eu
la bonté de me mettre à genoux et de leur laver les pieds avec mes cheveux. Tu vois, il y a quelque chose d'extrêmement doux et en même temps soumis et en même temps magnifique de pouvoir faire un tel geste. Et je pense que c'est une femme qui, comme toutes les femmes libres, est traitée de prostituée dans la littérature et dans l'inconscient collectif. Donc voilà, quand on est une femme libre, c'est qu'elle a expérimenté, c'est quelqu'un a priori qui avait beaucoup d'argent, qui était libre parce que justement elle avait cet argent et qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait. En même temps, elle faisait ce qu'elle voulait avec sa sexualité. C'est pour ça qu'on dit d'elle que c'est une pute. Et en même temps,